Yaorana et bienvenue sur le podcast de Tahiti Pratique où dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du décalage horaire qu'il y a entre la métropole et Tahiti, mais là où vous risquez d'être surpris, c'est que je vais aussi vous parler d'un léger décalage qu'il y a entre certaines îles de la Polynésie française. Et oui, la Polynésie française, c'est loin et c'est grand. C'est une destination de rêve pour de nombreux voyageurs. Cependant, avant de plonger dans les lagons turquoises de ces îles ou d'explorer ces montagnes verdoyantes, il est essentiel de comprendre le décalage horaire entre cette région éloignée et la France métropolitaine, ainsi qu'entre ces différents archipels. Avec sa vaste étendue maritime et sa position dans l'océan Pacifique Sud, la Polynésie française offre une diversité de fuseaux horaires uniques à prendre en compte. Alors parlons bien sûr pour débuter du décalage horaire entre la France métropolitaine et Tahiti. Tahiti, la plus grande île de Polynésie française, se trouve dans le fuseau horaire UTC, temps universel coordonné -10, connu sous le nom d'heure normale des îles Tahiti et Moorea. Notez qu'il s'agit du même fuseau horaire que l'île d'Hawaï. En comparaison, la France métropolitaine suit le fuseau horaire UTC plus 1 en hiver et UTC plus 2 pendant l'heure d'été. Alors, intéressons-nous tout d'abord à l'heure d'hiver. Nous avons une différence entre la métropole et Tahiti de 11 heures. Donc, lorsque la France métropolitaine est en heure d'hiver, donc évidemment de fin octobre à fin mars, le décalage horaire avec Tahiti est de 11 heures. Par exemple, lorsqu'il est 12 heures à Paris, il est 1 heure du matin à Tahiti le même jour. En été, nous avons une différence de 12 heures. Avec l'heure d'été, donc de fin mars à fin octobre, ce décalage s'étend à 12 heures. Ainsi, lorsque les Français profitent d'une journée ensoleillée à midi, il est encore minuit à Tahiti. Ce décalage horaire peut avoir des implications pratiques, notamment pour planifier des appels internationaux ou des réunions professionnelles. Il est également important pour les voyageurs de prendre en compte ce décalage pour atténuer les effets du décalage horaire, appelé aussi jet lag. Voyons maintenant les fuseaux horaires au sein des archipels de la Polynésie française. Et oui, la Polynésie française couvre une superficie maritime équivalente à celle de l'Europe, comprenant 5 archipels principaux. Les îles de la Société, les Tuamotu, les Gambiers, les Australes et les Marquises. Bien que ces régions partagent une culture et une administration communes, elles présentent des différences subtiles mais importantes à connaître concernant les fuseaux horaires. Voyons tout d'abord les îles qui se trouvent dans le fuseau horaire UTC-10. Les îles les plus connues, dont Tahiti, Moorea, Bora Bora ainsi que les îles Tuamotu et les îles australes, se trouvent toutes dans le fuseau horaire UTC-10. Cela simplifie les déplacements et les interactions entre ces archipels car aucune différence horaire n'existe entre eux. Voyons maintenant les îles Gambiers. Eh bien, ces îles situées à l'extrême sud-est de la Polynésie française sont une exception. Ces îles sont en avance d'1 heure sur Tahiti, utilisant le fuseau horaire UTC-9. Par exemple, s'il est 15 heures à Tahiti, il sera 16 heures aux îles Gambiers. Quant aux îles Marquises, qui sont beaucoup plus au nord, elles sont plus proches de l'équateur, elles se distinguent par un fuseau horaire unique UTC-9h30, décalé de 30 minutes par rapport à Tahiti. Cela signifie qu'à 10 heures à Tahiti, il est 10h30 aux îles Marquises. Cette particularité est rare dans le monde des fuseaux horaires, mais elle reflète l'histoire et l'autonomie de ces îles isolées. Voyons maintenant l'impact pratique du décalage horaire. Le décalage horaire entre la Polynésie française et le reste du monde, ainsi qu'entre ses archipels, peut influencer divers aspects de la vie quotidienne et professionnelle. Voici quelques impacts pratiques à considérer. Tout d'abord, la communication et le travail à distance. Pour les professionnels travaillant à distance ou collaborant avec des collègues en France métropolitaine, le décalage horaire peut poser des défis. Les réunions doivent souvent être planifiées tôt le matin ou tard le soir pour accommoder les horaires de chacun. À présent, voyons les voyages et l'adaptation. Pour les voyageurs venant de métropole, le décalage de 11 à 12 heures avec Tahiti peut entraîner une fatigue liée au changement d'heure.
Afin de s'adapter plus facilement, il est conseillé par exemple d'ajuster son sommeil à l'avance, c'est-à-dire de décaler progressivement ses heures de sommeil avant le départ. Il faut s'exposer à la lumière naturelle, cela peut aider à réajuster l'horloge biologique une fois sur place. Il faut rester hydraté, l'hydratation peut atténuer les effets du jet lag. Et si vous arrivez le matin, alors essayez de vous coucher le plus tard possible. Si vous passez les 20 heures, vous aurez battu le record mondial. Vous pouvez enfin utiliser de la mélatonine. Ce produit naturel pris au moment du coucher le jour de l'arrivée peut vous aider à vous recaler, parole d'hôtesse de l'air. Et quid de la coordination locale entre archipels? Et oui, pour les résidents ou les voyageurs qui se déplacent entre les archipels de la Polynésie française, connaître les fuseaux horaires est essentiel. Par exemple, si vous prenez un vol de Tahiti vers les îles Gambier ou les Marquises, il est utile de noter la différence d'1 heure ou de 30 minutes pour planifier vos activités à l'arrivée. Je vais vous parler maintenant d'anecdotes et de faits intéressants sur les fuseaux horaires. Saviez-vous par exemple que la Polynésie française est l'une des rares régions au monde où 3 fuseaux horaires coexistent sur une même entité administrative? Cette diversité reflète l'immensité de son territoire et la richesse de ses cultures insulaires. Par ailleurs, les fuseaux horaires de la Polynésie française rappellent l'importance de l'isolement géographique dans la préservation des traditions locales. Pour finir, le décalage horaire entre la métropole et Tahiti, ainsi que les différences de fuseaux horaires au sein des archipels de la Polynésie française peuvent sembler complexes au premier abord. Cependant, en comprenant ces spécificités, vous serez mieux préparé à planifier vos voyages, organiser vos communications et profiter pleinement de votre expérience dans ce paradis du Pacifique. Que vous soyez un voyageur, un professionnel, un sportif ou tout simplement un résident, maîtriser ces informations vous permettra d'adopter une approche harmonieuse pour naviguer entre les heures et les cultures. Maintenant que vous savez tout sur le décalage horaire entre la France métropolitaine, Tahiti et l'ensemble de ses archipels, je suis certain que vous ne ferez pas comme moi. La première fois où je suis arrivé aux Marquises, il fallait manger à 18h30 et je suis arrivé à 19h. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des futurs rendez-vous avec Tahiti Pratique. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures et je n'oublie pas surtout de vous dire que vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'articles. On a passé la centaine il n'y a pas très longtemps sur le site tahiti-pratique.com. Il y a à peu près autant de vidéos sur la chaîne YouTube Tahiti Pratique. A très bientôt donc et d'ici là, passez du bon temps. Nana les amis.